Salut tout le monde, petite vidéo pour vous faire la présentation de le suivi d'action de Assystem. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de cette société, une société que je détiens au portefeuille. Donc aujourd'hui, on va voir les résultats semestriels de la société Assystem. Et pour ça, je vous affiche donc le communiqué de presse et on va voir que c'est très intéressant malgré que le fait que la société ait vu son cours de bourse baisser. Je ne comprends pas tout à fait pourquoi. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Donc comme tu peux voir en fait dans leur rapport semestriel, le chiffre d'affaires il est en progression de 4,7% en organique et le résultat opérationnel d'activité de plus de 10%. Alors, faut savoir que par rapport au premier semestre de 2024, qui était à 300 millions d'euros, en 2025, le chiffre d'affaires, il est d'environ 326 millions d'euros. Donc, ce qui fait une variation de plus de 8%, ce qui est colossal, donc ce qui reste très positif pour l'avenir. Et là, il nous explique dans le rapport que au premier semestre, en fait, la croissance totale est de 8% et qu'elle a été revue de quasiment 5% en organique. Ça veut dire que la croissance en organique, donc tout ce qui touche à l'ingénierie, au développement du nucléaire, et en progression, et ça c'est un très bon point. Alors moi, ce qui m'a fait tiquer aussi, c'est pour ça que j'ai intégré cette société dans mon portefeuille, c'est que les activités en France, comme tu peux voir, elles sont passées à 59% et l'international à 41%. Là, je vais vous afficher le rapport annuel de 2024, et comme tu peux voir, en France, on était à 62% en 2024, et en 2025, on est passé à 59. Donc, ce qui veut dire que la France, enfin, Assystem est de moins en moins dépendante de la France, et l'international prend de plus en plus de place avec 41% de ce chiffre d'affaires qui vient à l'international. Et ça, pour moi, c'est une très bonne chose. Et c'est dû à l'intégration de Matec Energy Group, une société britannique qu'ils ont acheté l'année dernière. Ce qui veut dire qu'en fait, leur dépendance à la France commence à perdre de plus en plus de terrain, ce qui est une très bonne chose. Et surtout que là, en intégrant une société qui est en Grande-Bretagne, ils vont pouvoir développer leur marché, que ce soit en Inde, que ce soit dans d'autres pays du Commonwealth. Et ça, je trouve ça très intéressant pour l'avenir de ce genre de société, surtout qu'on sait que le nucléaire, c'est quelque chose de très important. Donc là, moi, il n'y a rien qui me choque. La croissance, elle est bien. Enfin, concrètement, l'endettement, il a augmenté. Bon, ça, c'est forcément, on va le voir un peu dans la fiche de Wise. Il y a quelques petits bémols, mais ceci dit, pour moi, ça reste cohérent parce que les intégrations des sociétés qui ont été rachetées, elles sont plutôt correctes. Après, au niveau du résultat opérationnel, bon, il y a quelque chose qui a baissé, mais ça, c'est dû à l'intégration des nouvelles acquisitions et surtout Explorer Group. Et ils sont en train de vendre leur participation. Ils ont un peu de mal parce qu'ils voulaient pas, ils n'arrivent pas trop à s'en débarrasser. Mais en soi, ça me gêne pas plus que ça. Bon, ça, c'était sûr et certain, c'est pareil. C'est un peu bafoué, donc là, je fais ça à la va-vite. Je vous fais ça vite fait, bien fait. Au niveau du dividende, fallait s'y attendre. Ça allait être coupé ou du moins drastiquement réduit. Et donc ça, c'est pas bien grave. De toute façon, je le savais. C'était pas sur la performance du dividende que j'ai fait intégrer cette société-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça, c'est la source, c'est ABC Bourse, mais ça vient de Cercle Finance aussi. Le groupe, il vient de racheter l'année dernière Matec Energy Group. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une société britannique de premier plan et ils ont intégré un chiffre d'affaires de 16 millions. Et ça va se voir, ça va s'intégrer au niveau de la stratégie globale, surtout au niveau du nucléaire d'Assystem, parce qu'ils comptent revenir sur leur cœur de marché, comme je vous ai dit dans la vidéo où je vous ai présenté la société. Et la société, elle garde son indépendance, donc elle reste dirigée par le fils du fondateur. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Ça veut dire que même s'ils intègrent, ça va devenir une sorte d'holding. Et même s'ils intègrent la société Assystem, ils gardent leur indépendance, même si Assystem a pris le contrôle total de la société. Bon, concernant la société, comme tu peux voir, selon Vice, c'est pas une si bonne société que ça. Alors, je suis absolument pas d'accord. Comme tu peux voir, c'est pareil au niveau de leur graphique. Il est pas folichon, mais c'est pas ça qui m'intéresse, tu vois. Moi, quand on va faire la croissance, on voit que sur les 5 dernières années, la croissance du chiffre d'affaires est plutôt bonne. Il y a une grosse baisse entre 2015 et 2016. Ça, c'est dû quelques ventes, etc. Et surtout à une perte au niveau d'Expléo. Mais bon, ça, c'est pas vraiment très important pour moi en tout cas, parce que depuis cette perte, en fait, c'est un peu cyclique. Mais il y a quand même une tendance haussière qui se dégage. Et ça, c'est quelque chose de plutôt positif pour moi. Même si le résultat net, il a baissé. Mais ça, c'est dû aux achats. Vous vous en doutez que tu peux pas forcément accumuler du free cash flow et racheter des sociétés quand tu gardes un taux d'endettement assez bas. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir juste après. Au niveau de la profitabilité, donc la marge brute, etc., même s'il y a une petite baisse due à l'intégration de la nouvelle société, ça reste quelque chose de correct selon moi. Ça m'inquiète pas plus que ça pour l'instant. Au niveau des dépenses, bon, c'est, voilà, tu vois, l'investissement au niveau du CAPEX, il a progressé. C'est dû à l'achat de ma tech. Sinon, tout le reste, ça reste plutôt correct. La rentabilité s'est vue un peu dégradée, mais c'est pas vraiment gênant. En tout cas, pour moi, je trouve pas ça gênant. C'est pas quelque chose qui pourrait me perturber si je crois dans des fortes convictions
au niveau de la société. Et puis comme tu vois, le bilan, il reste relativement sain, même s'il y a un petit peu de dette, bon, un peu plus que moi, ce que j'estime, donc 51%, ça reste plutôt correct. À voir dans le temps s'ils arrivent à réduire la dette suite au rachat des nouvelles sociétés. Mais les actifs, ils restent plutôt corrects. Au niveau du prix, je vous ferai une autre vidéo un tout petit peu plus poussée en vous donnant le détail du prix. Non, d'ailleurs, je vais vous le faire tout de suite. Je vais faire un cut et je vais faire ça tout de suite. Je vais vous faire les calculs. Je suis revenu à mes calculs parce que j'ai dû quitter. Bon, j'ai bien fait de faire les calculs pour vous en parler. Vous savez que j'ai ma propre formule de valorisation où je calcule mes prix d'action. Alors, elle s'est extrêmement bien dégradée. C'est quelque chose que pour le coup m'inquiète. Il va falloir que je creuse réellement le sujet, même si les chiffres ils sont plutôt bons et que je trouve que la société a du potentiel. Par contre, moi, mon objectif de valorisation là, ma formule de valorisation personnelle me donne un prix de l'action à 7,60 €, sachant que l'année dernière, je l'avais estimé à 50 et quelques. Va falloir que je creuse le sujet, va falloir que je trouve pourquoi ma valorisation a autant baissé. Je pense savoir pourquoi. Je vous ferai une vidéo plus précise là-dessus. Va falloir que je trouve pour le pourquoi du comment ma valorisation a autant baissé et surtout il va falloir que je trouve des explications sérieuses pour ça. Sinon, mis à part ça, bah, je pense qu'on a fait le tour vite fait de la société. Je referai une autre vidéo beaucoup plus poussée parce que là, c'était en lisant le rapport trimestriel de 2025 que je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. Les chiffres sont bons, la croissance à l'international, je trouve ça plutôt intéressant. La réduction de la dépendance de la France, je trouve ça très intéressant. Par contre, là, je viens de faire le calcul vite fait au niveau de la valorisation selon ma formule. Ça me plaît pas du tout. Donc, c'est quelque chose que je dois surveiller. Je vous tiendrai au courant, je vous ferai une vidéo. Euh, Est-ce que je souhaite la garder ou pas? J'en sais rien, parce que pour le coup, j'avais pas prévu que la société baisse autant au niveau de son cours par rapport à ma formule de valorisation. Je vous fais vraiment ça vite fait, bien fait. Malgré que les chiffres sont bons, en tout cas, je vais commencer à y réfléchir peut-être à vendre ces sociétés, mais attention, ceci dit, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon opinion, c'est mon suivi d'action. Pour l'instant, je suis en plus-value, même avec le prix à 40 € actuellement. Je vais m'atteler au sujet très 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 sérieusement très très vite. Je vais voir, je pense pas que je vais vendre, mais je vous tiendrai au courant. Bon, à ceci dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était un peu bafouillé. Je vous dis à très bientôt. Je sais me dépêcher aujourd'hui pour récolter de mes doigts. Ciao les potes.